Bienvenue au pays du goût. Au menu, de bonnes tranches de terroir avec des reportages chez des producteurs, des conseils de pros et des recettes de chefs. Pour commencer, voici un plateau de fromage d'appellation d'origine protégée, les fromages AOP. On va déjà commencer par le Bruccio, qui est un fromage qui nous vient de Corse, qui a la caractéristique d'être fait à partir de petits laits, de lait de brebis. Deuxième fromage, on est là en lait de chèvre, dans les Cévennes, c'est le Pelardon. Fromage qui a la particularité d'être assez ferme et lisse à la coupe, qui est sa grande qualité. Juste derrière, crottin de Chavignol, on est là dans la région du Berry. Petit fromage également très parfumé, avec cette flore bleue de surface qui lui est en général caractéristique. Juste derrière, et qui nous vient des Deux-Sèvres, le chabichou du Poitou, et qui a également une chair très lisse à la coupe. On est plus sur des arômes d'herbe et de lait peut-être un petit peu plus aromatisé. Les deux autres fromages que nous avons là, juste derrière et qui nous vient de Savoie, on pourrait le confondre avec un petit reblochon. En réalité, c'est le Chauvretin des Aravis. Et on est également au lait de chèvre. Donc même caractéristique que son grand frère au lait de vache, mais à un goût complètement différent du fait de l'origine du lait et également de l'affinage. Et puis dernier fromage, celui-ci nous vient de Banon, une des dernières AOP, le Banon de Provence, reconnaissable à sa coque de feuilles de châtaignier que l'on doit délicatement développer pour atteindre le fromage. Où sont les femmes? Au pays du goût, bien sûr. Moi, je fromage parce que c'est bon. Bien-être et puis oui, saveur des papilles, délice des papilles. Ouais. Mon fromage préféré, le Roquefort. Chèvre, Roquefort, bleu. Oui, je fais souvent des soirées entre copines avec des plateaux de fromage, toutes sortes, on pioche dedans. Voilà, c'est très sympa. Je donne du fromage à mes enfants. Mon fils adore le fromage, le comté, le chèvre. Il aime beaucoup le chèvre. Ah bah oui, tout à fait. Je pense que pour la croissance des enfants, c'est nécessaire. Ça fait grandir. Ça donne... Le calcium est un aliment important pour la croissance. Quand j'étais petite, j'aimais bien manger du fromage goûté. Petite anecdote, je jouais à la marchande. À la fin du repas, je coupais mon chèvre en petites tranches et je le mangeais comme ça en jouant à la marchande. Vraiment, oui, le chèvre, c'était mon fromage préféré quand j'étais petite. Pour connaître les critères d'obtention du label AOP, direction le siège de l'INAO, où Jean-Charles Arnaud, président du Comité national des appellations laitières, nous éclaire. Alors en France, c'est l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui va décider d'une appellation d'origine ou non. Une fois que ce travail est fait en France, le dossier est envoyé à Bruxelles pour devenir AOP, avec cette grande dimension européenne incontournable aujourd'hui. Une appellation d'origine, fondamentalement, c'est quoi? C'est déjà une aire géographique particulière. Un terroir, avec une altitude, un climat, des flores. Et le deuxième ingrédient majeur, c'est l'homme. C'est l'homme avec son savoir-faire, avec effectivement la connaissance de ce terroir, avec son expérience au fil des siècles, bien souvent, qui lui ont donné la meilleure façon de produire effectivement donc ce fromage pour en faire quelque chose d'unique. Terroir, plus savoir-faire des hommes, égale une typicité fantastique. Ça, c'est l'appellation d'origine. Ce voyage au pays du goût s'achève par une étape auvergnate, où la chef Patricia Constantin nous délivre les secrets de sa fameuse recette de feuilleté d'œufs pochés à la fourme d'Ambert AOP. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire un feuilleté d'œufs pochés à la fourme d'Ambert. Alors pour commencer, vous faites cuire vos petits carrés de feuilletage. Alors vous mettez du jaune d'œuf, bien sûr, pour le faire colorer. Avec la lame du couteau, vous les strirez pour faire un petit damier, ça sera plus joli. Et une fois cuits, vous les réserverez pour les garder quand vos œufs seront cuits, quand vous serez prêt à servir vos convives. Pour faire votre sauce, vous faites votre fond de volaille. Vous l'épaississez un petit peu avec du roux, donc farine, beurre, pour donner une consistance un peu onctueuse. Vous rajoutez de la crème fraîche. Alors vous cassez votre œuf dans l'eau bouillante, vinaigrée. Vous attendez qu'il se referme, il va se refermer sur lui-même en fait.
Et après, il faut qu'il ait la consistance d'un œuf mollet. Là, je baisse ma sauce qui va être prête. Il ne faut pas que le jaune soit cuit, hein. Et là, vous le réservez. Vous mettrez votre fond d'ambert dans la sauce, juste pour la faire fondre. Ça n'a pas besoin de cuire, juste fondu. Vous mettez votre œuf sur votre feuilletage, une petite cuillère de sauce dessus, le chapeau, un petit peu de persil pour la décoration et vous pouvez déguster. Très facile à faire. Bon appétit et à bientôt au Pays du Goût.